Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Tuto sur PowerPoint. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons voir comment transformer un PowerPoint en vidéo. Donc cette vidéo est en deux parties, donc si vous n'avez jamais réalisé de vidéo depuis PowerPoint, eh bien vous pouvez la regarder entièrement. Et si vous voulez juste savoir comment faire une vidéo en 1080p, eh bien vous pouvez cliquer juste ici, ou si vous êtes sur mobile, eh bien vous vous rendez à ce moment de la vidéo. Alors pour enregistrer une vidéo sur PowerPoint, c'est très simple, mais il va falloir déterminer certaines choses. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet Fichier, enfin dans le bouton Fichier, et on va aller ici sur Exporter, et on a directement une option Créer une vidéo, donc c'est très simple. Maintenant ce qu'il faut, c'est déterminer ce qu'on a besoin de faire avec cette vidéo. La première chose à faire, c'est de savoir quelle qualité est-ce qu'on va avoir besoin pour la vidéo. À savoir que plus la qualité sera supérieure et plus le poids du fichier sera important. Donc si c'est par exemple pour envoyer par mail, il faudra plutôt choisir une résolution basse pour avoir un fichier qui soit facilement téléchargeable. Après, sur PowerPoint, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est limité à une résolution de 720p. 720p, donc c'est la résolution 1280 par 720. Ça c'est une qualité qui va être, d'une manière générale, si c'est des vidéos que les gens doivent voir, c'est une qualité qui va être minimum. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à avoir de la HD partout que vous allez avoir du mal à vous passer d'une résolution au moins, donc celle-ci, la qualité HD et ordinateur. En dessous, ça pourrait être acceptable, mais ça dépend vraiment de ce que vous devez faire de votre vidéo. La deuxième chose à déterminer, c'est la durée que vous allez passer sur chaque diapositive. Donc vous avez deux options, c'est soit vous réglez à la main combien de temps vous allez passer sur chaque diapositive, donc c'est-à-dire 3 secondes sur la première, puis 5 secondes sur la deuxième, etc. etc. Ou alors vous allez déterminer directement combien de temps vous voulez sur chaque diapo, et c'est ici l'option qu'on a, c'est secondes passées sur chaque diapositive. Si vous mettez 5, eh ben, il y aura 5 secondes sur chaque diapo. Alors c'est 5 secondes plus le temps des animations, le temps des transitions entre les slides. Donc ça va entre 0 et 3 secondes selon le nombre d'animations que vous avez. Donc ça c'est l'option la plus simple et c'est je pense celle qui vous servira le plus. C'est vous mettez 5 secondes ou 4 secondes, vous faites créer la vidéo, on enregistre quelque part et c'est aussi simple que ça. Maintenant, si on veut faire quelque chose de vraiment personnalisé avec du temps en particulier, on va d'abord aller donc sur PowerPoint, on va aller dans l'onglet Diaporama, et on va pouvoir ici enregistrer le diaporama. Donc ici on a deux options, c'est est-ce qu'on veut enregistrer et les diapositives et minutage, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est on passe 3 secondes sur la première diapo, puis 2 secondes sur la deuxième, etc. Mais on peut aussi enregistrer les narrations et les pointeurs laser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez tout simplement pouvoir enregistrer votre voix pendant la présentation, et c'est PowerPoint qui va gérer tout ça. Alors, je vais déjà effacer, puisque j'en ai créé une tout à l'heure. Je vais faire effacer, ça c'est bon. Et on a un exemple tout simplement. Donc si je fais démarrer l'enregistrement, j'ai laissé les deux options de cocher. Là en fait, PowerPoint est en train d'enregistrer. Vous voyez là qu'il y a le temps passé sur la vidéo. Donc ça c'est le temps sur la première slide. Et ça c'est le temps sur toute la vidéo. Donc si je passe à la deuxième slide, hop, faire avec le clavier. Voilà, on voit que ici on est à 20 secondes de présentation pour 3 secondes sur la slide actuelle. On va pouvoir utiliser, en faisant un clic droit sur la présentation, le pointeur laser. Donc si vous avez des choses à montrer. Donc là, ce que je suis en train de faire, PowerPoint, il est en train de l'enregistrer et il va le reconvertir après dans la vidéo. Par contre, là, tout ce qui est cet affichage suivant, précédent, etc., ça, ce ne sera pas visible dans la vidéo. C'est juste pour vous permettre de sélectionner les options de pointeur, de mettre un écran noir par exemple, etc. Hop, je vais remettre le pointeur normal. Et on va passer à la troisième slide pour qu'on ait une vidéo qui soit à peu près normale.
Passage à la 4e slide. Là on voit qu'il y a un petit temps mort entre la 3e et la 4e slide. Donc ça c'est important aussi si vous enregistrez votre voix en même temps. On passe à la dernière slide. Voilà, c'est parti. Et donc on aura une vidéo de 54 secondes. Maintenant, si je vais dans l'option exporter, je vais faire créer une vidéo. Je vais laisser la qualité maximum. Et ici, donc, je peux utiliser le minutage, donc celui que je viens d'enregistrer. Et si je voulais juste faire ça pour essayer, je pourrais faire ne pas utiliser le minutage et les narrations, et donc passer par cette option. Donc nous, on va tester, utiliser le minutage et les narrations. On crée la vidéo. Je vais mettre 720p plus narration. On va faire commentaire. Hop. On voit ici tout en bas que PowerPoint est en train de nous enregistrer la vidéo. Donc comme elle fait à peu près 1 minute, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais je vais faire une coupure et on se retrouve juste après. On se retrouve donc, PowerPoint a fini de faire l'exportation. On a le fichier ici. Donc petit rappel, dans cette vidéo, on a le PowerPoint avec le timing enregistré sur toutes les slides, plus notre commentaire vidéo. Donc vous allez voir que vous allez m'entendre en double. Les deux options de cocher. Là en fait, voilà, on m'entend. Je vais couper puisque on a déjà entendu. Et on peut voir, hein, on a 10 secondes là passées sur la première slide, donc il y a un petit peu plus. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Je vais remettre le passage à la deuxième slide. On a la transition qui s'est effectuée. Il y a toujours ma voix en fond, mais j'ai baissé le son. On a ici l'utilisation du laser. Et vous voyez bien que PowerPoint a enregistré tout ça. Hop, je vais faire arrêter. Et voilà donc pour toutes les options que vous avez d'importantes pour créer une vidéo. On va maintenant s'intéresser à la création d'une vidéo en 1080p. Alors pour convertir une vidéo en 1080p, on a plusieurs solutions. En fait, le logiciel nous limite dans la résolution maximum, mais on pourrait, en modifiant le registre par exemple, modifier cette limite et atteindre du 1080p. Ça c'est une solution un peu compliquée. Une autre solution c'est tout simplement d'utiliser un logiciel externe. Moi personnellement c'est pas quelque chose que j'aime vraiment parce que j'aime bien avoir le contrôle sur les choses et en utilisant un programme externe on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc ce que l'on va faire nous c'est utiliser une macro. Pour utiliser une macro, la première chose à faire c'est d'afficher l'onglet développeur qui est ici. Donc pour ça on va aller dans fichier, options. On va cliquer sur personnaliser le ruban. Et ici, en fait, il faut cocher cette case développeur. Donc, je valide. Et désormais, vous avez cet onglet développeur qui vous permet en fait de créer des macros, de rajouter des boutons d'action pour les macros, etc. Bon, on va pas s'attarder sur les macros. Je vais juste vous présenter comment créer votre première macro. Donc, on va cliquer ici sur macro. Vous pourriez aussi faire, on va faire le test Alt F8. Qui vous ouvre directement la fenêtre des macros. Donc si vous ne voulez pas afficher l'onglet développeur, vous pouvez faire directement Alt F8. On va donner un nom à la macro. On va l'appeler tout simplement vidéo 1080. On fait créer. Et ça nous ouvre donc cette fenêtre qui va nous permettre de programmer la macro. Alors, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Je vais vous montrer le code de la macro que vous retrouverez dans la description de la vidéo et sur le site tutooffice.fr. Donc ici, je la copie, je la colle dans la fenêtre. Très rapidement, je vous présente, on a ici une partie qui nous permet de sélectionner un nom et le répertoire pour la vidéo que l'on va créer. Donc ici, en fait, on nomme le fichier, on récupère le chemin de là où on veut l'enregistrer et on modifie l'extension pour que ce soit une vidéo. Et ici, on a l'action qui nous permet de convertir en vidéo avec ici, comme vous pouvez le voir, vertical résolution 1080, frames per seconde 25 et qualité 100. Donc ça, si vous voulez vous attarder un peu plus sur les réglages de la vidéo, sur la qualité, etc., vous pouvez essayer de modifier un petit peu les choses ici. Maintenant, si vous voulez simplement faire une vidéo en 1080p, vous copiez-collez ce code dans votre macro. Je vais faire
CTRL S sauvegarder, faire fichier, fermer et retourner à Microsoft PowerPoint, ce qui va donc fermer cette fenêtre et on va se retrouver sur notre PowerPoint. Ici, si je reclique sur macro, on peut voir que notre vidéo en 1080p, enfin la macro est disponible. Je vais pouvoir ici venir l'exécuter. Ça m'ouvre cette fenêtre. Je vais aller dans Bureau, Enregistrement vidéo. Je lui donne un nom. Alors, ici le type de fichier, vous ne vous en occupez pas. Vous laissez sur Présentation PowerPoint et après c'est la macro qui va se charger de modifier le type de fichier pour que ce soit vraiment une vidéo. Donc c'est pas parfait, mais vous faites comme ça, vous laissez, vous donnez juste le nom que vous voulez, vous faites enregistrer. Et on peut voir qu'ici, la création de la vidéo est en cours, comme pour une vidéo classique. Sauf que ça va prendre un petit peu plus de temps puisque la résolution est plus importante. Je vais faire une coupure et on se retrouve juste après avec la vidéo. Alors on se retrouve, PowerPoint a fini d'exporter la vidéo, je l'ai ici. Alors on va comparer rapidement, donc ça c'est le fichier qu'on a créé juste avant. Si on va dans détail, on peut voir que, où est-ce que c'est la résolution? Alors, résolution, hauteur de frame, voilà, on est en 1280 par 720. Et si je vais sur la vidéo 1080p, je vais dans détail et on peut voir ici, largeur de trait 1920 par 1080. Et les 25 qu'on a sélectionnés dans la macro. Donc voilà une technique qui n'est pas parfaite, mais qui fonctionne assez bien. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de garder ce code dans un coin, et dès que vous avez besoin d'exporter en 1080p, eh bien vous recréez une macro et vous utilisez cette technique. Alors pourquoi est-ce qu'il faut garder ce code? C'est parce que malheureusement sur PowerPoint, là la macro, elle sera liée au fichier PowerPoint, et vous ne pouvez pas faire en sorte qu'elle soit disponible pour tous vos fichiers PowerPoint. Pour faire ça, il faut rentrer dans de la programmation un peu plus compliquée, et ça complique vraiment les choses, et je pense que ce n'est pas rentable. Ou alors utiliser un programme externe. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais montré sur la réalisation de vidéos en 1080p depuis PowerPoint. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez recevoir toutes les dernières vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel.